Bon, les rumeurs ont déjà bien avancé. Chez Apple, l'iPhone 13 vient à peine d'être annoncé et on a déjà pas mal d'infos sur l'iPhone 14. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que l'iPhone va avoir un nouveau design, il va avoir plus de puissance et il aura certainement un modèle sans port. Bref, s'il y a un iPhone à ne pas rater, je crois bien que c'est celui-ci. En tout cas, si vous voulez être certain de ne rien rater au sujet des iPhone 14 et même des autres produits Apple de façon générale, pensez bien à vous abonner parce que c'est vrai que 80% des personnes qui regardent mes vidéos les regardent sans être abonnés. Du coup, pensez bien à le faire, merci d'avance. La grosse nouvelle, c'est qu'on parle de la disparition de l'iPhone mini pour laisser place à un iPhone de nouvelle taille, c'est-à-dire un iPhone 14 Max de 6,7 pouces. Et du coup, on aura un iPhone 14 et un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. Ça peut sembler un peu bizarre comme ça, mais je suis persuadé qu'un iPhone 14 Max sera extrêmement bien vendu et il sera clairement dans le top des ventes parce qu'on n'aura plus besoin de mettre une fortune pour avoir un grand téléphone correct chez Apple. Ça, c'est plutôt bien. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'était pas forcément très logique vu que ça allait faire baisser les ventes de l'iPhone 14 Pro Max ou des versions Pro Max quoi. Et c'est vrai que je me suis dit que les personnes qui ont l'argent de se prendre des versions Pro Max ont de l'argent pour se prendre les versions supplémentaires. C'est vraiment une niche de marché et les prix sont tellement exorbitants que c'est pas n'importe qui va se dire oh bah j'ai un 13 Pro Max et je vais me prendre juste un 14 Max parce que le 14 Max est moins cher. Mais en fait, dans l'idée, le 14 Max sera moins bien que le 13 Pro Max. Et ça, on verra dans la suite de la vidéo pourquoi est-ce que le 14 Max sera moins bien que le 13 Pro Max. Mais dans l'idée, il dérangera pas, il ira surtout combler un besoin d'avoir un grand téléphone pour pas trop cher, même s'il risque d'être un peu cher quand même, on va le voir après. En tout cas, en termes de design, l'iPhone 14 devrait être un mélange entre l'iPhone 12 et l'iPhone 4. On parle d'une finition en titane pour le rendre encore plus résistant et on parle d'une finition en verre satiné, exactement comme ce qu'on a depuis l'iPhone 11. Depuis l'iPhone 11 Pro, on a ça. Les rumeurs qui parlent d'un iPhone sans port sont relativement divisées, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que l'iPhone 14 gardera un port Lightning. Il n'y aura pas de USB-C, ça sera un port Lightning pour le moment, sauf si une loi vient les contredire, mais pour le moment, c'est ce qui est prévu. Par contre, là où est tout le suspense, c'est au niveau de l'encoche. Certaines rumeurs disent qu'il n'y en aura plus, d'autres disent qu'il y en aura une, mais qu'elle sera plus petite, et d'autres disent qu'elle va tout simplement rester. Du coup, vous l'avez compris, on a encore trop peu d'infos à ce niveau-là, et si vous voulez en savoir plus, il faudra bien penser à regarder ma prochaine vidéo sur le sujet, que je ferai évidemment quand on aura plus de rumeurs et plus de choses à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans quel camp est-ce que vous êtes au niveau des encoches, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous voulez une encoche plus petite, est-ce que vous voulez plus d'encoche du tout chez Apple? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Pour ce qui est des écrans, le dernier rapport dit qu'il ne devrait pas y avoir de gros changements avec l'iPhone 14. On ne devrait malheureusement pas avoir un iPhone 14 avec un taux de rafraîchissement variable, contrairement à l'iPhone 13 Pro. Et par contre, le 14 Pro ne devrait pas non plus s'améliorer. Donc à ce niveau-là, si vous avez un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro et que vous voulez changer uniquement pour l'écran, je pense pas que le 14 ait beaucoup d'arguments pour ça. Au niveau de la photo et de la vidéo, cet iPhone risque encore une fois de nous impressionner. On parle d'un capteur principal de 48 millions de pixels, ce qui va apporter une meilleure qualité des photos en plein jour et surtout ça va apporter beaucoup plus de détails dans les photos prises avec l'iPhone. Par contre, là où j'ai un petit peu peur, c'est au niveau des photos en basse lumière. On risque certainement d'avoir un rendu un peu moins bon que ce qu'on a par rapport à l'iPhone 13, mais j'imagine qu'Apple a trouvé une solution logicielle pour améliorer le traitement des images avec autant de millions de pixels et du coup j'imagine, ou au moins j'espère, qu'on aura la même qualité que l'iPhone 13 Pro en basse lumière et qu'on n'aura pas moins bien. C'est une affaire à suivre. Pour ce qui est de la puissance, les rapports disent qu'Apple aurait fait des puces en 4 nanomètres, c'est-à-dire 1 nanomètre de moins que la puce A15, ce qui est juste incroyable. Et clairement, ça devrait faire beaucoup de mal à la concurrence. Mais des récentes rumeurs disent que les usines ont du mal à les fabriquer en grande quantité. Donc on reste vraiment en suspens à ce niveau-là. On ne sait pas si Apple réussira à nous mettre ces puces-là dans les machines. On l'espère en tout cas. Par contre, bonne nouvelle, on parle d'un iPhone 14 avec 2 Tera de stockage. Donc c'est 2000 Go littéralement. Ça me fait penser que l'iPhone 6S était à l'époque vendu avec 16 Go de stockage. C'est très mignon par rapport à ça. En gros, on pourra littéralement stocker toute notre vie dessus. Donc c'est quelque chose qui va être génial pour ceux qui en ont vraiment besoin. En termes de prix, ça ne devrait pas bouger. On devrait avoir l'iPhone 14 qui devrait commencer à 909 €, exactement comme d'habitude. Évidemment, on perdra l'iPhone à 809 € qui est l'iPhone mini qui est 100 € moins cher. Mais on devrait avoir l'iPhone 14 Max qui sera 100 € plus cher que le normal, donc il sera à 1009 €. Et pour ce qui est des versions Pro, ça ne devrait pas changer, ou du moins si ça change, ça sera vraiment très minime d'après les rumeurs. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Si vous avez des questions, pensez à venir me les poser directement sur Instagram. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.